Pas toujours facile de choisir ses buses. Donc effectivement, pour démystifier et vous aider un peu dans le choix des buses, nous avons créé des vidéos explicatives sur chacune des buses de la gamme T-Jet. Donc je vous invite à les regarder et je pense qu'après avoir visionné ces vidéos, vous saurez exactement ce que vous pourrez utiliser comme bus. Je voulais vous présenter la TT, donc Turbo T-Jet, qui fait partie de la gamme T-Jet. Donc la TT, c'est ce qu'on appelle des buses miroirs. Donc c'est des buses qui sont, le concept de fabrication est un peu différent. Vous avez une grosse entrée, comme on dit, et je dirais tout le canal dans lequel va passer la bouillie est arrondi. Donc c'est vraiment une buse qui est particulière et l'angle se forme au dernier moment. Le jet vient taper contre une paroi, ce qui donne l'angle de la buse. En parlant d'angle, cette buse elle est annoncée 110 degrés et en fait dans la réalité elle fait plus de 110 degrés, elle est plutôt à 130 degrés. Donc la TT en termes de taille de goutte, c'est un bon compromis entre une XR et une AXR. Elle va être située entre les deux au niveau de la taille de goutte. Donc voilà, si les gens estiment que ils veulent pas trop travailler avec une XR pour différentes raisons, moi la TT c'est celle que je mets très souvent en avant comme un compromis par rapport à une XR. La TT, c'est une buse qui fonctionne très bien avec les gens équipés de PWM, donc c'est le cas de cette machine. Il y a un Dynajet qui est installé sur cette machine-là. C'est vraiment la buse pour moi qui fonctionne le mieux. Et l'avantage de cette buse-là, que ce soit avec du PWM ou sans PWM, c'est que vous avez une très large plage de pression utilisable et de taille de goutte, puisque taille de goutte égale pression et inversement. Donc vous pouvez travailler, on va dire, de 2 à 5 bars, voire même 6 bars, c'est pas trop un problème. Et ça vous donnera un choix de taille de goutte assez conséquent. Sachant que moi, mon conseil, c'est plutôt de travailler, je dirais, à 2,5, 3,5 bars. À 2 bars, la buse, l'angle est formé. Mais voilà, le 2,5, 3,5 bars, pour moi, c'est un bon compromis. Donc de par sa forme, cette buse, elle permet d'avoir un jet qui projette à 15 degrés vers l'avant. Donc il y a une petite astuce, souvent sur les TT, vous avez une petite pastille noire. Les gens ne savent pas trop dans quel sens positionner la buse. Donc la pastille noire, elle se met à l'inverse, derrière, je dirais, l'avancement. Donc ce qui permet d'avoir, un jet d'attaque qui est de 15 degrés. Et je vous parlais de cet angle qui est très large, de 130 degrés, ça peut permettre de baisser, on va dire, un peu la rampe. L'intérêt de baisser un peu la rampe, c'est qu'on limite le phénomène de dérive ou le risque de dérive. De plus, on a créé une plaquette technique, donc on aborde je dirais, le sujet de la pulvée, la qualité de pulvée, la taille des gouttes, la dérive, comment gérer le phénomène de dérive. Donc si vous êtes intéressé par ce petit livret, il est bien évidemment, on peut vous l'envoyer en version papier, mais il est aussi téléchargeable, il n'y a pas de souci. Je vous invite vraiment à récupérer ce document parce qu'il est vraiment source d'informations techniques et ça vous aidera effectivement à mieux raisonner votre pulvérisation demain.